tout le monde, c'est le moment du live du lundi matin. Enfin du lundi soir pour vous, ici c'est encore le matin, pendant 2 minutes. Donc c'est pas trop le matin non plus. Mais bon, quand même un peu plus que vous. Comment s'est passé le week-end? Faut commencer par ça. Okay. Alors le lundi, comme d'habitude, c'est le live tranquillou bilou, on se prend pas trop la tête, donc c'est pas un live d'écriture, c'est pas un live travail, c'est juste un live papote. Et donc en général je fais le retour lecture du lundi. Alors le week-end en général je lis plein de trucs parce que c'est mon moment détente, c'est le moment où j'écris pas. D'ailleurs les bêta lectrices qui lisent en ce moment le tome 7 de Mathilda Shade, elles m'ont pourri samedi, il est où le chapitre suivant? Je dis mais calmez-vous, revenez à vous, vous savez très bien que le week-end je ne vous envoie jamais de chapitre en général puisque le week-end je lis. C'est mon moment détente. Et donc forcément, je ne travaille pas. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai lu ce week-end? J'ai lu plein de trucs. J'ai lu... récemment, j'arrête pas de lire des Agatha Raisin. Enfin, j'en ai lu 2 d'affilée, mais c'était le week-end dernier. J'ai recommencé le 3e là, mais bon, j'ai pas avancé dessus. J'ai lu The Paper Magician, le magicien de papier, de Charlie H. Holmberg et j'ai lu les Chroniques du Monde Or, le tome 1, L'héritier des sables, qui est un livre jeunesse. Et également, j'ai commencé le livre L'éveil, le tome 1, c'est-à-dire le frère solitaire de Colline Dumas. Salut David, comment ça va? Ça roule? C'est bien passé le week-end? C'est bonjour rapide parce que tu sors, c'est ça? C'est le lundi soir détente. Le lundi, c'est de toute façon, c'est un live rapide en fait. C'est un live à la cool. Donc, bon, c'est cool. Si le moral est bon. J'ai mis mon petit fond d'écran à la. On est détendu. J'ai déjà bu mon café, moi, ça y est. Et donc je disais que je fais un retour lecture aujourd'hui sur... donc j'ai décidé de vous présenter donc, sur toutes les lectures dont je vous ai parlé juste avant. J'ai pour aujourd'hui, bon je peux vous en parler d'un peu toutes, hein, mais bon, on se croirait sur énergie. Faut que je fasse des blagues à la con. Donc le livre que je présente aujourd'hui c'est celui-là. Chronique du Monde Or. L'héritier des sables, on voit une couverture qui cartonne. J'avoue que la couverture a vachement guidé mon choix d'achat. Alors c'est un livre par contre qui est un livre jeunesse. Quand je l'ai vu, moi je me suis dit j'ai envie de le lire, j'ai envie de savoir l'histoire, etc. J'avais pas bien réalisé que c'était vraiment jeunesse, c'est-à-dire que le héros, il est la moitié, enfin le premier tiers du livre, je crois qu'il a 9 ans, et le deuxième et les 2 autres tiers du livre, il a 14 ans. Donc on suit quand même un jeune, mais étonnamment, c'est pas grave du tout, c'est-à-dire que c'est pas du tout vraiment enfantin. On s'attache au personnage parce que déjà il a une vie qui est super particulière, et surtout parce que, alors c'était le premier livre que je lisais de cet auteur, mais je la voyais souvent sur les pages de lecture sur Facebook, et je trouvais qu'elle s'exprimait vachement bien, qu'elle fait des jolies publicités pour son travail, etc. Et je trouvais que c'était intéressant, donc du coup je me suis penchée sur le cas. Et je trouve que son style d'écriture est étonnant, il est super bien fait. Alors là, celui-là par exemple de livre, donc il y a un livre donc jeunesse, je le répète, mais en fait par ce côté jeunesse, en fait, elle aborde plein de thèmes super intéressants. Par exemple là, on découvre un univers, comme on voit sur la couverture, qui est désertique, avec un peuple sédentaire, mais avec une culture très axée religion, un petit peu à l'ancienne. Par exemple, quand ça commence, le tout premier chapitre, la reine, donc c'est dans ce royaume-là, la reine va mettre au monde son 12e enfant, et en fait elle a eu que des filles, et donc tout le monde veut que ce soit un mâle, parce qu'il n'y a que le mâle qui peut reprendre le trône derrière le roi, et que ce soit un héritier mâle, quoi. Et en fait, il y a une tradition chez eux qui veut, pour qu'on ne garde pas les enfants qui ne sont pas assez forts,
Et en fait, c'est que la mère qui peut s'occuper de l'enfant pendant sa première année de sa vie. Donc si la mère meurt en couche, et ben en fait, on ne garde pas l'enfant. Parce qu'il ne sera pas assez fort, il n'aura pas tout ce qu'il faut, il ne sera pas élevé par sa mère, etc. Donc en fait, pour éliminer les plus faibles, il y a cette tradition qui est un petit peu quand même archaïque. Hein. Donc on voit une civilisation complètement à l'ancienne pour nous, on va dire. Et en fait, ça se passe dans le futur. Et donc, donc en fait, ça apporte quand même des thèmes sur l'environnement, sur plein de choses qui sont super intéressants. Et alors, le côté imaginaire est vachement bien développé, avec par exemple, là on voit sur la couverture l'animal derrière qui est entre un lion et un léopard, donc ça s'appelle un léopard dans le livre. Et en fait, toutes ces petites choses qui sont faites, on pourrait se dire, ouais, bon, c'est sûr, c'est pour la jeunesse, hein. Et ben en fait, je trouve que c'est super dans la subtilité. Et que du coup, on aborde plein de choses, on peut donner aux plus jeunes justement l'occasion de réfléchir sur des sujets par la douceur, c'est-à-dire que c'est pas du tout abordé de façon trop violente, etc. Et pourtant, c'est un livre intéressant. C'est pas un livre qui reste vraiment abordé que par les enfants, avec du vocabulaire pour les enfants, etc. Non, c'est un livre. Moi, j'ai commencé à le faire lire à Alec. Hein, vous savez qu'Alec, c'est mon cobaye. J'ai commencé à le faire lire à Alec, qui a donc 12 ans. Et bon, forcément, vu que lui il grandit aux États-Unis, il parle plus anglais que français, donc il a du mal avec le vocabulaire parce que c'est du vocabulaire soutenu. Mais je pense que même les enfants en France, il y a des mots quand même qui sont difficiles, mais ça les oblige à chercher. Ou de toute façon, comme la base est quand même assez simple, le contexte permet toujours de trouver ce dont on parle. Et ce qui fait qu'en fait, je trouve que c'est super enrichissant pour la jeunesse. À plein de niveaux, franchement. Je pense écologie, humainement, même quand ça parle théologie, et il y a tout plein de sujets qui sont abordés qui sont vraiment bien. Et la personnalité est un gros truc, un gros point important, c'est la personnalité du personnage principal qui aborde encore un autre sujet, le sujet de l'individualité en fait. Comment tu te perçois toi-même, etc., etc. Et je trouve que encore une fois, alors sans qu'on aille dans le sujet en fait, sans qu'on en parle en fait, c'est juste on raconte son histoire, donc on n'a pas besoin d'expliquer, c'est pas du tout moralisateur, ça va pas du tout vous expliquer la vie, hein. Mais en fait, par l'histoire et par le contexte, on arrive à se poser des questions ou à réaliser des choses ou à se dire ah mais ça c'est vrai que c'est bien de le dire comme ça parce que ça résume bien la situation, etc. etc. Donc ouais, c'est un livre jeunesse qui est excellent, je trouve. Et donc mon plan là, c'est que je vais le faire lire à mes enfants si j'y arrive parce qu'ils ont du mal avec le français, donc je vais peut-être leur lire. Et une fois que ça se sera fait, que je l'aurai exploité à mon niveau, je pense l'offrir à la bibliothèque francophone à Washington pour que les enfants français qui sont ici et qui ont envie de lire puissent avoir accès à ce livre parce que je trouve que ce serait dommage qu'ils dorment dans ma bibliothèque chez moi. Parce que c'est vraiment je pense un bon outil pour plein de choses et en plus il est super bien et donc il y a plusieurs tomes. Donc moi le tome 1 l'héritier des sables, malheureusement j'ai pas la fin de l'histoire, enfin si j'ai la fin du tome 1 enfin, mais derrière il y a le livre 2 qui s'appelle La Cité Mythique qui sera la conclusion de l'histoire d'Aquilam qui est le héros et donc je pense que je devrais me procurer le second. Je vais avoir un peu de mal parce que moi je savais que comme j'habite aux États-Unis, pour me faire livrer les livres c'est toujours une galère et celui-là j'avais réussi à l'avoir dans un lot. Donc va falloir que je me fasse faire un autre. Tu sais, la fille qui se trouve des excuses de merde pour se commander 50 000 livres tous les mois parce que tu vois, vu que la livraison compte un bras, autant que j'en mette 50 dedans. Je trouve que ça se tient, mais bon. Donc en fait, il y a plusieurs cycles dans les Chroniques du Monde Or. Il y a un cycle par personnage important a priori, je ne sais pas parce que moi je n'ai lu que le premier. Donc il y a le cycle d'Aquilam qui est donc le prince héritier. Le cycle d'Ahukai, je ne sais pas qui c'est pour l'instant, on ne sait pas, mais je suppute que ce sera quelqu'un soit d'un autre monde parce qu'il y a plusieurs mondes, il n'y a pas que celui qui est dans le désert, il y en a d'autres. Là je pense que c'est un qui est plutôt côté océan. Et le cycle d'Aloé, donc encore un autre personnage, et je pense qu'il vient encore d'un autre monde, puisqu'en fait le monde Or c'est... je peux pas vous dire en fait, je veux pas vous spoiler parce que c'est vraiment bien d'arriver petit à petit sur la fin à qu'est-ce que c'est en fait, comment est organisé ce monde, pourquoi c'est comme ça, etc. Je trouve que ça se dévoile petit à petit, subtilement et que c'est vraiment intéressant. C'est pas un message parce que c'est pas pour dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, mais c'est porteur de bonnes pistes de réflexion.
Donc voilà. Et après ces personnages-là, je pensais peut-être qu'il y en avait qui venaient des grandes. Enfin, vous verrez. Parce que je peux pas vous dire en fait parce que je veux pas ruiner l'histoire. Donc en fait, livre jeunesse, mais qui est vraiment bien pour tout le monde quoi, qui est vraiment intéressant. Et j'aime. Alors du coup, comme j'ai bien aimé la façon d'écrire, je me suis dit que j'avais envie de découvrir l'auteur dans d'autres domaines, et donc j'ai commandé une romance qui est dans ma pile à lire et qui est tout en haut déjà. Il y a des fois, il y a des livres qui prennent des petits raccourcis, donc normalement je vais la lire dans pas longtemps, donc je ferai sûrement un petit retour pour vous dire si dans un autre contexte j'ai toujours aimé, j'en suis quasiment sûre parce que la plume est fluide et je sais pas, elle est vraiment, les descriptions sont sympathiques, c'est vraiment léger tout en étant intéressant. Donc ce qui est un mélange quand même idéal quand on écrit, hein, je trouve. Voilà, donc du coup très très bon livre. Alors comme du coup je vous ai fait ce petit topo et que j'ai encore un peu de temps, hein, je me dis que je vous parlerai bien de l'autre livre que j'ai lu, donc de Paper Magician. Après je suis toujours aussi dans la passe miroir, je suis tome 4, j'ai encore lu ce matin parce que je suis une droguée et il est juste dingo ce livre, mais alors plus la fin approche quand même et plus je commence à être dans le doute comme tous les gens qui disent qu'ils n'aiment pas la fin. Parce que là ce qui se passe dernièrement j'aime pas trop. Ça me rebute un peu. J'aime pas on verra. Mais bon je vous ferai un retour. De toute façon quand j'aurai fini le dernier de la passe miroir, je pense que je ferai un retour lecture sur l'intégralité de la saga. Qui est écrite par Christelle Dabos, qui a un talent pas possible. Enfin franchement c'est juste hallucinant comment c'est trop bien fait. Et donc l'autre, le Paper Magician, l'autre livre, j'ai pas la couverture parce que je l'ai lu en e-book. Je vais vous montrer. Tac. Alors. C'est donc ce livre-là. Paper Magician. Alors on voit que les notes c'est mitigé. Alors moi je suis plutôt du côté non que du côté oui. Pourquoi? Je vous explique. Alors en fait je peux vous dire ce que c'est le résumé. C'est le cœur brisé que Seoni Twill, 19 ans, débarque chez le magicien Emery Tain. Sortie major de sa promotion à l'école Tagis Praf, elle se voit contrainte d'embrasser la magie du papier, elle qui rêvait de travailler le métal. Or, une fois qu'elle sera liée au papier, matériau qu'elle dédaigne, elle sait que c'est pour le restant de sa vie. Dès le début de son apprentissage chez l'excentrique mais si charmant Emery, Seoni découvre un monde merveilleux qu'elle ne soupçonnait pas, animer des créatures de papier, donner vie à des récits grâce aux images qu'ils utilisent. Déjà, je trouve que dans le résumé, il donne trop d'informations. En fait, tu lis le résumé, quasiment t'as lu le livre. Parce qu'en fait, l'idée, elle est super bien. Et ça pourrait être vraiment cool. Et en plus, il y a des moments du livre où tu te dis oh, putain, c'est bien ce qu'ils ont fait là. Parce qu'elle a fait l'auteur. Mais ça va très très vite. Et il y a plein de raccourcis qui m'ont vachement déçu, par exemple. Quand elle découvre le magicien, là ils disent l'excentrique magicien, mais en fait on n'a pas beaucoup de description de l'excentrique magicien, donc ouais, tu dois deviner qu'elle le trouve excentrique. Enfin, c'est très très rapide. Il y a plein de choses qui sont très très rapides et il y a toute une partie du livre qui est tellement dans la magie que ça n'a pas de sens. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, quoi. Elle est dans un endroit, dans la magie, et moi j'ai vachement de mal quand le récit n'a pas une continuité, qu'il n'a pas un fil conducteur logique. Enfin, il y a une logique hein, à la fin, mais les 2 tiers du livre, tu sais pas. Et alors, Christelle Dabos arrive très bien à le faire avec la passe miroir, mais là, en fait, du fait qu'on n'ait pas assez d'éléments au début, que ça aille trop vite, on n'ait pas une mise en place particulière qui nous fait aimer les personnages ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, je ne me rappelle pas comment s'appelle le personnage principal. Je l'ai lu hier en une journée. Je ne sais plus comment. Enfin, si c'est Oni maintenant, parce que je viens de le regarder sur le truc. Mais en fait, ça va trop vite, quoi, les descriptions, etc. Donc, j'ai pas du tout accroché. Alors, par contre, l'idée est super bien, donc je peux comprendre qu'on adhère et tout ça, mais puis en plus, par contre, le truc que j'avais bien aimé au début en commençant le livre, c'est que ça commence pépère, on met une petite description. Alors, les descriptions qui m'ont un peu déçue parce que ça va trop vite et que j'ai pas assez d'éléments et que j'ai pas le temps de m'attacher au personnage. Salut Mathilde, par exemple, la prof qui l'a fait sortir de l'école de magie, eh ben, tu peux t'imaginer un peu si t'as lu tous les trucs fantastiques Harry Potter, machin, machin.
Tu t'imagines toujours la prof qui a un charisme de ouf, soit qui est pas sympa, soit qui est sympa, mais dans tous les cas qui est une personne charismatique. Et là, la prof, on la décrit même pas, enfin à peine quoi, en 2 secondes. Et donc en fait, on attend du lecteur que ce soit lui qui se mette l'ambiance tout seul quoi. Genre bah c'est une école de magie, donc la prof de magie, tu sais que dans toutes les écoles de magie, elle est charismatique. Non, non, auteur. Si moi on me le décrit pas, je vais pas. Non. Donc du coup par exemple ça m'a vachement déçu. Cette magicienne là qui est censée être un peu son mentor et tout, ben franchement je sais même plus comment elle s'appelle. Si euh, Avioski, mais voilà on sait même pas son prénom. Enfin en fait on sait rien sur elle. Donc il y a plein de trucs en fait on sait rien. On sait un peu on sait 3 trucs sur son passé, c'est tout. Enfin sur le passé du personnage principal, hein, je parle, hein, même pas de la magicienne qui est la prof là. Donc ce qui fait que du coup j'ai eu trop de mal à. Je me suis attachée à personne et du coup en fait quand l'action s'enchaîne, et ben tu dis ouais. Ah oui, et ce que je disais c'est que salut Célène, c'est que le truc que j'avais bien aimé au début pourtant, c'était que malgré un début pépère, un début un peu moumou, et ben d'un coup il se passe un truc hallucinant, d'un coup il se passe une baston, un retournement de situation de dingo. Et quand ça se passe, et ben là t'es content par contre. Tu te dis ah bah ça y est il se passe un truc, c'est cool quoi. Mais euh, mais juste derrière en fait, et ben non. Ça, tu te dis oh ça part en action, génial, c'est super et tout. Et en fait juste derrière, et ben non ça patauge dans un truc de magie où on part dans le passé, dans les machins. Et moi j'ai eu vachement de mal. Donc du coup j'ai quand même torché. Vous allez dire j'ai eu vachement de mal, je l'ai lu en une journée, mais je l'ai torché parce que je voulais sortir du truc temporaire où ils nous mettent pour nous décrire des trucs. Et en fait, je me disais, attends, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Je suis arrivée à la fin du livre et c'était là que c'était fini. Et c'est donc... Du coup, ça te laisse sur une petite amertume. Donc, j'ai regardé le résumé du tome 2 qui m'a l'air en fait d'être le début de l'histoire. Je ne juge pas parce que chez Ian White, on m'a déjà dit là que c'est bien, mais c'est juste une intro. Donc voilà, et après le livre que je lis en ce moment, c'est celui-ci. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Tu l'as peut-être lu Mathilde? Alors je sais qu'il y a 2 tomes. Donc la fille qui commence des trucs, voilà quoi, je suis obligée d'acheter le tome 2. Mais du coup j'ai commencé ce livre-là. Et alors c'est original en fait, je m'attendais pas à ça. C'est dans le monde... Enfin, c'est un monde particulier en fait, dans un monde alternatif, etc. Mais pour l'instant, là où j'en suis, on ne sait toujours rien du monde. Donc on sait que c'est un monde particulier, qu'il y a quelque chose qui a changé dans le monde. Mais pour l'instant, je ne sais rien. Et j'ai vu des commentaires où des gens disaient même à la fin tu sais pas. Et j'ai peur que ce soit le cas. Et ça commence pas mal, ouais, mais ça commence avec des gens c'est des personnages très très doux. Tout est très très doux. Et du coup, ben en fait, je lis, mais tu sais, il n'y a pas de je sais pas comment dire, c'est gentil, c'est bien, ça, c'est plaisant, mais t'es pas lancé dans une énigme où tu t'attaches pas tellement puisque les gens ils sont tous gentils, voilà, c'est tous gentils. Comme disaient mes collègues avant, gentil c'est pas un métier. Oui, mes collègues étaient pas sympas. Voilà. Si vous regardez le live, je rigole. Donc, mais voilà, sinon oui, ça commence bien. Donc j'ai hâte de. Je suis déjà presque à un tiers, je l'ai commencé hier soir. Donc je pense que je vais vite le terminer et je vous ferai sûrement un petit retour bientôt. Je rappelle qu'aujourd'hui j'ai commencé par le retour lecture d'un livre jeunesse qui s'appelle Les Chroniques du Mont d'Or, qui m'a bluffée. J'étais vachement surprise de la qualité de la narration, de la qualité des descriptions, de l'univers créé par l'auteur, qui est super sympa. Malgré le fait que ce soit un livre jeunesse, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas posé de livre, j'étais vraiment dans l'action. Ce qui est drôle, hein, puisque après j'ai parlé du Paper Magician, qui n'est pas du tout un livre pour enfants, et que j'ai trouvé moins entraînant. Voilà. Alors par contre, les Chroniques du Mont d'Or, c'est le tome 1, l'héritier des sables, et si vous voulez savoir la fin de l'histoire, faut acheter le tome 2. Donc je sais pas la fin de l'histoire. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Et tu sais, j'ai acheté, tu vois, il y a le 2 là, faut franchement que je lise le 2.
si je veux savoir la fin, quoi. Et j'ai pris ce que tu m'as dit, le chant de l'encre. Donc j'ai l'intégrale. Bon, hier je l'ai ouvert, j'ai hésité entre ça et l'éveil à commencer. Je l'ai ouvert à 875 pages, j'ai fait, oh, je vais commencer l'éveil, ça, je vais aller plus. Ce qui est un peu débile parce que, de ma part, parce qu'en fait, j'ai aussi la passeuse de mots. Non, attends, c'est pas la passeuse de mots que j'ai, c'est la, je sais pas quoi, des toits qu'on m'a conseillé. Et il fait déjà 600 pages et j'ai envie de le lire quand même. Et même là j'ai la Reine des Détestés que j'ai envie de lire et celui-là il est énorme. C'est une espèce de pavé. Laisse tomber quoi. Je pense que je peux facilement tuer quelqu'un avec. Ah, ça a l'air pas mal les chroniques. Ouais, les chroniques du Mont d'Or, c'est surprenant et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait l'auteur aborde plein de thèmes. Donc c'est pour enfants, pour la jeunesse. Mais alors, dedans, grâce au personnage principal qui est très particulier, si jamais vous lisez, vous vous rendrez compte de ce que je veux dire, c'est que le personnage principal a une vie très compliquée. Et en fait, comment le personnage gère ça, etc., je trouve que c'est super intéressant. Il fait flipper le nombre de pages, mais c'est parce que tu as les 2 livres. Oui, je sais. Donc en fait, quand tu regardes 2 livres, 875 pages, c'est que c'est des petits livres quand même. La Reine des Détestés, il est génial. Je sais, c'est mon prochain. Après l'éveil, le frère solitaire, je le lis. J'ai annoncé déjà à Daniel. Je galère toujours sur le tome 4 de La Passe Miroir, donc c'est qu'en fait, je ne l'ai qu'en audio. Je l'ai pas celui-là en livre aussi, et ce qui fait qu'en fait, je ne peux que l'écouter, et j'ai pas beaucoup l'occasion d'écouter en ce moment parce que je ne vais pas dans la voiture. Et du coup, des fois j'essaye d'écouter en faisant la cuisine ou en faisant des trucs, mais j'ai toujours un enfant qui traîne et qui vient me parler, et je suis obligée d'éteindre, et ça me saoule de l'avoir qu'à moitié parce que je l'aime trop. Donc du coup, je mets du temps à le terminer. Et ça me gave un peu parce que j'ai envie de savoir la fin. Mais La Reine des Détestés, je l'ai en papier. Donc je vais pouvoir commencer dès que j'ai terminé l'éveil. Et ça, j'ai trop hâte de le lire. Enaël, j'aime beaucoup son style, c'est plein d'énergie, c'est plein d'humour, et je trouve ça vachement bien. Et du coup, je sais déjà d'avance, d'après ce que j'ai déjà lu d'elle, que ce sera une lecture, c'est plaisir pur. Donc voilà. Et après, je vais commencer une lecture commune sur La Reine Courtisane. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu veux faire la lecture commune avec nous? En fait, j'attends que ma copine de lecture, elle reçoive le sien qu'elle a commandé. Du coup, moi j'ai le mien et je l'attends. Et si tu veux le lire avec nous, si tu l'as pas lu, ou si quelqu'un d'autre sur le live. Ah, tu l'as lu, La Reine Courtisane? Trop tard. Célène, tu veux faire une lecture commune et La Reine Courtisane? Il paraît que c'est vachement bien. Ah non, tu l'as jamais lu? Ah, tu parles de La Reine des Détestés, toi. Que je vais gober. Mais t'as vu qu'il y a mis les gros? Bah, remarque, c'est possible que ce soit écrit gros dedans. Et c'est possible que je le gobe aussi, parce que déjà, ce week-end, je te jure, ce week-end, je me suis levée samedi matin, j'ai terminé celui-là. Et quand j'ai fini la dernière page, en fait, il était tellement plaisant, etc., que j'avais toujours envie de lire. J'avais pas fini. J'avais encore la dalle de bouquin. Du coup, j'ai enchaîné direct sur le Paper Magician que je venais de télécharger parce qu'il m'a attiré vachement l'histoire. C'était original et tout. Et du coup, je me suis occupée des gosses et tout. Pourtant, je suis sortie, j'ai fait plein de trucs et tout ça. J'ai fait toutes les lessives et tout. Et j'ai quand même terminé le Paper Magician avant la fin de la journée. Jay, regardez là. Attends, mais t'as déjà fini le livre là? Ouais. Vous lisez 1000 fois plus et plus vite que moi, j'ai pas le temps. Excuse-nous, madame la ministre. J'ai pas le temps, moi, les gars, j'ai une vie. J'ai bien avancé le chapitre 7. Donc, avis aux bêta-lectrices qui vont recevoir le chapitre 7 de Mathilde Hachette bientôt. Ce matin, là, j'ai torché 5 ou 6 pages ce matin en me levant. J'ai des petites avancées dans ma tête, là. Ouais. Ça va commencer à partir en vrille. La vrille finale. Alors je sais pas, je pense que le prochain chapitre que tu recevras va te faire rire parce qu'il se passe un truc auquel je pense qu'on ne s'attend pas. Quelqu'un qui a un talent depuis le début de la saga qu'on ne voit pas très souvent et qui va l'utiliser. Et je pense que c'est assez rigolo. Enfin peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais plus. Déjà le 6 était ultra drôle et prometteur. Le chapitre 6, je me rappelle plus ce qui se passe, c'est la fille qui oublie déjà.
Ah oui, 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 oui. Oui, bah voilà. Donc le chapitre 7, c'est la mise en application du plan que les gars vont se faire entre eux. Les petits rigolos là. La fine équipe. Mais bon, bientôt c'est fini la rigolade, hein, parce qu'il va falloir que ça se termine. Hein. Il va falloir qu'on mette en place la fin de cette saga. Je vais tellement être heureuse une fois que la saga sera terminée parce que voilà, c'est l'accomplissement final quoi. Je crois que j'arrête d'écrire, je crois que j'arrête tout après. Après Mathilda Tome 7, fini. Tu rigoles, là je suis à fond déjà dans Justice Morgan. J'ai tellement d'idées que j'ai du mal à pas écrire les deux en même temps. Mais je veux pas les télescoper, donc je veux pas qu'il y ait de la pollution, qu'il y ait des interférences, tu vois. Pas qu'il y ait des échos, comme dirait Christelle Dabos, comme dirait Ophélie dans La Passe Miroir. Et ouais. Et toi, Célène, t'as toujours pas lu. Toi, t'as pas lu Le Soldat de l'Ombre, je crois. Attention, t'as pas mis le coup de Justice Morgan, non? Mais mon histoire, elle fait 2 tomes. Je l'ai en tête pour faire 2 tomes. Après, les tomes peuvent faire beaucoup de pages, hein. Qui sait? Mais déjà, je t'ai envoyé les Justice Morgan, je crois. Hein. Je t'ai envoyé les chapitres. Parce qu'en fait, en pas beaucoup de temps, déjà, on aborde beaucoup de trucs déjà dans cet univers-là. Et je réfléchis beaucoup aussi en ce moment à des romans pas du tout fantastiques. Alors, quand je vais sortir mon premier roman qui n'aura rien de fantastique, je pense que les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a? Il s'est passé un truc, non? Oui, les premiers t'aimes beaucoup, bah tu vas voir. Bientôt, il y aura des nouveaux personnages et ça va être beaucoup plus complexe et voilà. Ambiance. Je pense que Justice Morgan, ça va être une petite saga de 2 tomes, un petit peu friandise, tu sais, le petit truc que tu te fais comme une romance, comme les petites romances quand tu les lis vite fait, juste pour te mettre le sourire et voilà. Bon, sinon, il faut que je fasse une annonce officielle cette semaine. C'est une semaine historique, puisque il y a un événement qui n'arrivera qu'une fois, qui va se dérouler cette semaine, sachez-le. Mon dernier petit monstre va avoir 8 ans. Voilà, voilà. Elle est grande maintenant. Donc cette semaine, elle est à thème, préparation d'anniversaire, tout ça, tout ça. Et ouais, déjà 8 ans. Hier, elle a fait ses petites invitations elle-même. Enfin, elle-même. Quand je dis elle-même, tu sais, j'enjolive un petit peu le truc, tu vois. Je lui ai tout imprimé, je lui ai fait des trucs, j'ai fait un design et tout ça. Et puis après, je lui ai découpé, pour que ça soit découpé droit. Après, elle a fait ses collages, elle a mis des stickers, elle a mis dans des enveloppes, elle a marqué les noms de travers sur les enveloppes. Et voilà, voilà. Donc elle a fait ses petites invitations pour ses copains et ses copines. Et voilà. Ça c'est cool. C'était l'information capitale du jour, j'avais envie de le dire. Voilà, voilà. Putain, ça me fait penser que j'avais pas vérifié les. Tu sais, j'ai fait des ajouts de son sur le site et ça marche pas, faut que je regarde ça, qu'est-ce que j'ai foiré. Ce week-end, j'ai rien foutu à part lire. Elle fait pas le tri dans les demandes mondaines. Bah, déjà, j'étais étonnée qu'elle veuille faire une fête cette année parce que c'est pas son style. Hein. D'habitude, rien à foutre, elle. Tout ce qu'elle veut, c'est des cadeaux. Voir des amis, tout ça, rien à foutre. Donc là, cette année, eh ben, elle voudrait que ses copains viennent pour faire un jeu parce qu'elle veut aller dans un truc d'arcade. Donc elle emmène tous ses copains aux arcades et elle a même pas demandé de cadeau. Elle veut juste aller jouer avec ses potes. Alors pour une fois, écoute, je me dis, il y a un petit changement de situation là, je ne sais pas ce qui se passe. Elle commence à se sociabiliser, c'est pas plus mal. Elle a bouffé personne cette année à l'école, donc on est content. Et voilà, donc je rappelle qu'aujourd'hui c'était le petit retour lecture sur Chronique du Mont d'Or, qui est vraiment une tuerie et que je conseille pour tous les gens tous les parents qui voudraient que leurs enfants lisent un petit truc fantastique qui est en plus bien fait parce qu'il y a de l'épicness, c'est-à-dire que tu t'ennuies pas.
Parce que même moi, je l'ai aimé. J'ai pas 12 ans. J'ai la taille d'une personne de 12 ans, mais je n'ai pas cet âge. Donc, donc en fait, eh ben, super de l'action, c'est épique. Et en plus, plein de pistes de réflexion environnement, plein de pistes de réflexion individualité, développement personnel, je trouve. Franchement, je vais aussi loin que ça, mais bon, franchement, oui. Moi, je trouve que c'est un super bouquin sur tout ça, en fait. Ah, merci, vous envoyez des alphas, vous envoyez des alphas. Bah, et les sons, ça marche pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai essayé. Il y a une pub là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je croyais que c'était un truc sans pub, ça. Oh, c'est pas possible. La pub me tuera. Bon, normalement, ce soir, je fais un live quiz en ligne. Donc, si vous êtes dans le coin, eh ben, tant mieux. Je ferai la semaine dernière, on a fait avec plusieurs personnes, on a fait des petits bacs et on a fait des. J'ai un autre site de quiz où on a fait des petits quiz sur les mangas et tout ça. C'était cool. Donc, si vous êtes là, je pense que ce sera vers 21h30 avec Alec depuis son PC. Vous aurez, Alec participera au quiz normalement, je pense. Et voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, sauf si vous me racontez des petits trucs, vos lectures ou vos week-ends. Sinon, bah, je reviendrai ce soir pour le quiz. Comme d'habitude, vous pouvez aussi papoter directement sur Discord si vous avez envie de papoter. Il y a le Discord qui s'est mis dans la conversation, donc si les nouveaux, vous pouvez aller cliquer sur Discord, vous inscrire sur la communauté Discord, et comme ça, et ben, en live, vous pouvez discuter avec tout le monde, tout ce beau petit monde. Oh là là, le petit bac, j'en ai pas fait depuis 100 ans. Ah, mais t'en avais pas fait la dernière fois quand on a fait la session petit bac? C'est assez rigolo. Donc je mets, en fait, j'enlève toutes les autres catégories, je laisse que petit bac, et puis voilà, on fait petit bac. Donc ce soir, on en fera sûrement. On fera sûrement une session ou deux. Si t'es en ligne, je pense que je vais essayer d'être là à 21h30 ce soir. Et ben voilà, bah, si t'es là ce soir, je sais pas si t'as rien de prévu. Sinon, et puis on fera aussi d'autres quiz. Je pense qu'il y en avait un gastronomie. Ah, toi t'étais là quand on a fait gastronomie et tout ça, je crois. Tu te rappelles? Donc c'était le même site. Et là, la dernière fois sur ce site-là, on a fait les mangas et tout. Donc là, on prendra encore d'autres catégories. On fera peut-être toutes catégories confondues parce qu'on est des dingos. On verra. Mais bon, on sera là ce soir. Voilà, j'ai fait mon petit retour lecture du lundi. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end et que la semaine commence bien pour vous. Pour moi, ça va. J'ai pas eu de galère encore, donc ça marche plutôt bien. En plus, dimanche, c'est la fête des mères et a priori, cette année, tout le monde s'est rappelé que j'étais une mère. Donc normalement, on fait resto. Première fois. Et du coup, bah, on se voit ce soir. Et demain, on fait live dessin encore une fois. Et le reste de la semaine, ce sera des petites sessions d'écriture où on se retrouve pour papoter et travailler. Et puis je vous souhaite une bonne soirée du coup jusqu'à 21h30 si vous revenez. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Et Pris, t'arrives. Ben, c'était fin de live, j'ai fait un petit retour lecture, mais je reviens ce soir à 21h30 si jamais t'as rien de prévu pour ta soirée ou que tu veux passer. On fera des jeux en ligne, on fera des quiz et du petit bac en ligne. Tout le monde joue ensemble et puis on voit nos petits résultats, je vous les montre sur l'écran et tout ça. Voilà, petite ambiance. La semaine dernière, il y avait Marion qui l'a fait avec nous, qui a joué au petit bac et tout. Allez. Mais ça marche, écoute, moi aussi je te fais un bisou, j'espère que tout va bien pour toi, que tu as passé un bon week-end. Et puis on se reverra bientôt de toute façon. Bis bis tout le monde. Ouais, à ce soir. Ciao ciao.